Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Beauty Bay. Dans mon précédent haul Beauty Bay, je vous avais dit que je ferais d'autres commandes et c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté pas mal de petites choses et encore une fois j'adore partager ça avec vous. Donc je vais commencer par vous montrer les produits de la marque Beauty Bay que j'ai acheté. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai agrandi ma collection de produits de chez Beauty Bay. Donc j'ai repris deux blushs, j'ai pris le Coral. Donc qui se présente comme ceci. Alors celui-ci il peut faire un peu peur par rapport à sa couleur assez pop, mais pas du tout en fait. Si vous utilisez un pinceau assez fluffy qui va pas déposer trop de matière, ça vient vraiment faire un côté super frais, super un petit peu fruité pour le printemps et l'été, qui est super joli. Moi j'aime beaucoup ces teintes corail tout au long de l'année, mais encore plus au printemps et à l'été. C'est vraiment une super belle couleur. Je vais vous la swatcher. Donc vraiment si vous la modulez et que vous prenez un pinceau adéquat, ça sera pas trop flashy. Mais encore une fois, la qualité des blushs, des highlighters et des bronzers chez Beauty Bay, moi j'adore. C'est pour ça que je me suis racheté pas mal de produits dans cette gamme. Ensuite j'ai repris un deuxième blush, c'est le blush Bitten, qui est comme ceci. C'est un genre de froid un petit peu passe-partout qu'on peut mettre tous les jours sans vraiment se poser de questions. C'est vraiment un vieux rose basique. Il est très joli, j'aime beaucoup celui-ci. Parce qu'il n'est pas trop rose, il est assez neutre et j'aime beaucoup. Il est juste ici. Ensuite, comme je vous l'avais dit dans le précédent haul, j'ai pris le bronzer en teinte Donut. Et c'est encore une très belle surprise. Ces deux bronzers sont juste magnifiques. Vraiment, à chaque fois, je m'attendais... En fait, j'étais un petit peu sceptique parce que c'est un bronzer pas cher. Mais honnêtement, ils sont excellents. J'adore vraiment ces bronzers. Cette teinte-là, je trouve qu'elle me va encore mieux que la faune. La faune, je pense plus utiliser l'hiver. Celle-ci, plutôt printemps-été, elle est très jolie aussi, j'aime beaucoup. C'est vraiment une belle réussite, ces bronzers. C'est vraiment pour moi une très belle réussite. Ils s'estompent très bien, la poudre est très fine. On n'a pas du tout du mal à les estomper. C'est vraiment un grand coup de cœur. Donc le blush Coral, le blush Bitten et le bronzer Donut. Et bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là et j'ai pris un autre highlighter. Et j'ai pris cette teinte là qui est la teinte Flash. Donc autant vous dire que quand vous connaissez le nom, vous imaginez comment il peut être. Il envoie vraiment du lourd, il est magnifique. Vraiment très joli. Il a quand même des sous-tons froids avec un petit peu de doré. Et j'ai l'impression non, du doré. C'est vraiment du doré champagne, super joli. Donc il est juste ici. Voilà, il est très beau. D'ailleurs, il fait plus flash, d'où son nom sur le visage. Mais il est magnifique, c'est un genre de champagne très clair. Je me répète encore, je vous l'avais déjà dit dans mon précédent haul Beauty Bay, mais vraiment ces produits, ils valent le détour. C'est vraiment des petits prix et pour moi, ils sont vraiment excellents. Ensuite, on continue avec la marque Beauty Bay. J'ai voulu tester leur ombre à paupières liquide, donc j'ai pris la teinte... Est-ce que je vais la voir la teinte? Je vous la remettrai, je crois que c'est Precious Topaz. Donc c'est les petites ombres à paupières liquides comme ceci. On en entend beaucoup parler. Alors après, celle-ci je ne l'ai pas encore testée, mais je suis un petit peu mitigée dans le sens où j'ai une ombre à paupières de ce style-là de chez Kiko, que j'ai testé d'ailleurs il n'y a pas longtemps et j'ai pas du tout aimé l'application. Donc à voir pour ces ombres à paupières liquides là, elles font le buzz, on les voit partout. Donc ça me donnait vraiment envie de tester. C'est des ombres à paupières qui sont très pailletées. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Mais c'est très pailleté, donc c'est très joli, mais à voir comment ça va se comporter sur les paupières. Et je sais que j'en ai une de chez Kiko qui me convient pas du tout parce que la matière reste pas en place, ça fait pas opaque, ça fait pas homogène, ça se déplace, c'est pas terrible. Donc j'ai voulu en prendre déjà une pour voir si ça pourrait éventuellement me plaire. J'en ai une de chez Morphe que j'aime énormément. Celle-ci elle se place bien quand vous l'estompez, ça met des micro paillettes partout et il est sublime. Celle-ci, je me suis dit, il y a tellement de gens qui en disent du bien, donc je me suis dit je vais en prendre une, je vais tester et si vraiment ça me plaît au niveau du rendu sur mes yeux, j'en commanderai d'autres. Donc à voir pour ces ombres à paupières liquides, mais pour l'instant à voir comme ça, je suis un peu sceptique.
Donc on verra, je le testerai et je vous en reparlerai parce que là vous voyez ça vient de sécher. J'ai essayé d'estomper et ça fait des trous. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite l'autre produit Beauty Bay que je me suis prise, c'est une base à paupières donc pour les yeux. Et ils en font dans différentes teintes. Là j'ai pris la teinte blanche parce que j'ai déjà la Pillouise en teinte chair. Donc je me suis dit que j'allais tester celle-ci en blanche et que vraiment si elle me plaît je recommanderais en teinte couleur chair. Elles étaient vraiment pas chères du tout ces bases et je trouve que pour les maquillages d'été et de printemps qui vont arriver, avoir une base blanche met encore plus en valeur les fards et le maquillage. Donc elle est assez opaque, j'en ai une similaire de chez Makeup Revolution donc je pourrais éventuellement les comparer. Mais j'aime beaucoup, c'est une base qui est pas très chère, il y a quand même pas mal de contenants à l'intérieur. Il y a 15 ml, l'embout est très pratique, je vous l'ai même pas montré. Donc c'est un embout gloss classique mais qui est ni trop gros ni trop petit. Donc il sera juste parfait pour appliquer sur les yeux, même si moi je pense appliquer ça, voilà, je mettrai une petite pointe et après je viendrai estomper avec un pinceau. Mais cette base elle a l'air vraiment top. C'est pour ça que après avoir été tellement séduite par le bronzer, le blush, l'highlighter, je me suis dit pourquoi pas tester encore d'autres produits de la marque Beauty Bay. Et je me suis dit mais les bases c'est juste parfait pour tester, surtout si c'est aussi bien que le reste. Et je pense aussi tester d'autres produits comme, il faudra que je regarde s'ils ont des bases de teint et s'ils ont des sprays fixateurs, je pense que oui. Donc je testerai ça aussi prochainement. C'est vrai que Beauty Bay c'est vraiment une marque moyenne gamme qui est vraiment très intéressante et je suis pour l'instant pas déçue des produits, donc pourquoi pas vraiment tester les bases comme je vous l'ai dit et le fixateur et aussi tout ce qui est skincare puisqu'ils ont sorti toute une gamme de skincare. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé que ce soit le maquillage ou le skincare de la marque Beauty Bay. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme ça je serais ravie un peu d'avoir vos avis. Ensuite la dernière chose que j'ai acheté de la marque Beauty Bay, c'est un kit de 12 pinceaux que j'ai vu tourner sur YouTube. Ils sont vraiment très jolis comme pinceaux, vous allez voir, je vais vous les montrer. Donc on reçoit ça dans une petite boîte comme ça, donc c'est une boîte, enfin c'est un kit de 12 pinceaux. La boîte est super jolie, holographique comme ça, je trouve que c'est un détail mais c'est vraiment super joli. On a le détail derrière de toute la description des pinceaux. C'est marqué en anglais mais je vais vous expliquer un petit peu comment moi en tout cas je vais utiliser les pinceaux. C'est vegan et cruelty free, donc ça c'est des fois important de le souligner. On reçoit ça dans une très belle pochette pour ranger les pinceaux. Ça, ce genre de pochette pour partir en vacances, mettre les pinceaux et que ce soit pas abîmé dans la valise, c'est juste génial. Donc vous avez une petite boîte noire avec le Beauty Bay un petit peu holographique comme ça. Enfin pas holographique mais si, non c'est pas holographique, c'est un dégradé de violet, de parme et de rose qui est très joli. Ensuite de chaque côté vous avez des petites pressions pour pouvoir ouvrir la boîte. Vous avez donc les deux pots et vous pouvez mettre à l'intérieur les pinceaux. Donc je vais vous montrer. Je vais mettre d'un côté les pinceaux pour le teint et d'un côté les pinceaux pour les yeux. Donc voilà comment ça peut se présenter. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc on va commencer par les pinceaux pour les yeux. Donc on a le Blurred Line, donc qui peut être pour le creux de paupière ou bien pour l'anti-cerne. Comme je vous le dis et que je vous le dis souvent, les pinceaux vous les utilisez comme bon vous semble. Ensuite on a un pinceau, c'est le Shade Out, qui peut servir par exemple pour appliquer le fard à paupières ou appliquer la base. Moi je pense que j'utiliserai plus celui-ci pour la base. J'adore en fait le petit côté comme ça, un petit peu toutes les couleurs, c'est super joli, j'aime beaucoup. Ensuite on a un pinceau qui s'appelle Truth Shade. Bon, je vous mettrai à chaque fois le nom parce que comme vous savez moi et l'anglais ça fait 5. Je dirais même que ça fait 50. Et donc celui-ci peut servir pour appliquer le fard à paupières par exemple. Ensuite on a un pinceau, donc c'est le Perfect Blend. Donc pour moi c'est un gros estompeur. Ils sont très doux comme pinceaux, ils sont très sympas. Les pinceaux ont l'air quand même assez qualitatifs pour une marque moyenne gamme. Ensuite on a le Cut Crease, donc qui servira aussi pour le creux, qui peut être un petit peu le même style que le 231 de chez Zoeva. Ensuite on a le pinceau On Flick, donc celui-ci ça sera plus pour moi ou pour mettre en coin interne la couleur ou faire mon ras de cils. Je pense que ce sera plus pour le ras de cils d'ailleurs.
Ensuite, on a le Winging It pour l'eyeliner ou les sourcils, à voir. Ensuite, pour les pinceaux pour le teint, on a le Powder Me Up. Donc, le pinceau à poudre que vous pouvez utiliser pour la poudre ou le bronzer. Très sympa. Ensuite, on a le Make Them Blush. Donc, pour le blush, hein, comme ça, biseauté classique. Très sympa aussi. Ensuite, on a le No Filter. Donc ça, c'est un pinceau duo fibre pour le teint. Donc ça peut très bien être pour le fond de teint ou pour les textures crème, que ce soit les highlighters ou les bronzers. Donc ça, j'en manquais, donc ça c'est très bien. En plus, il est assez gros, donc c'est top. Ensuite, on a le Glow Getter. Donc ça, c'est un pinceau pour l'highlighter. Bon, ça, c'est plus trop des pinceaux que j'utilise. Mais pourquoi pas, si j'ai des pinceaux qui vont être au sale, par exemple, je pourrais l'utiliser. Ça laisse vraiment d'une façon très subtile l'highlighter. Et le dernier, c'est le All Rounder. Donc celui-ci qui peut servir pour le contouring, qui peut servir pour le blush, pour l'highlighter, vous pouvez en faire ce que vous voulez. En tout cas, moi je suis vraiment très contente de ces pinceaux de chez Beauty Bay. C'est un kit comme de 12 pinceaux qui est assez complet, donc je pense que vous pouvez l'emmener en voyage facilement. Il est très sympa et je n'ai pas encore testé leur qualité, donc bien sûr je vous en reparlerai dans mes favoris certainement, mais très content. Et au niveau de l'esthétique, je les trouve vraiment super beaux. Ensuite, j'ai décidé de me trouver une autre base de teint. En ce moment, j'aime bien tester pas mal de bases de teint. Dans mon précédent Haul Beauty Bay, je vous avais présenté celle de chez The Ordinary. Et là, j'ai décidé de prendre celle de chez NYX, la The Marshmallow Primer. Donc, on entend beaucoup parler de cette base. Donc, apparemment, elle a 10 vertus en une seule base. Elle sent apparemment le marshmallow, donc le chamallow. Donc hâte de tester cette base, je vous en reparlerai. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai testé sur la main et effectivement, ça a vraiment extrêmement bien lissé les ridules de la peau. Donc à voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une base que vous avez déjà testée, ce que vous en pensez. Elle est quand même pas donnée, je trouve. C'est une 30 ml et je crois qu'elle est dans les 17 €, donc quand même. Donc là j'avais eu un 20% sur ma commande, donc c'est pour ça que je me suis permise de me la prendre. Mais 17 € pour une base, quand on voit celle de chez The Ordinary qui a entre 5 et 6 € si je me trompe pas. Voilà, donc à voir si elle est bien ou pas. J'ai testé d'autres bases qui sont beaucoup plus chères comme celle de chez Fenty Beauty ou encore celle de chez Milk qui sont à 30 €, donc là on est encore au-dessus. Mais celle-ci, elle m'a l'air très prometteuse, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez, si vous l'avez testée et qu'est-ce que vous en pensez. Donc moi, hâte de la tester. Je vais terminer ce haul Beauty Bay avec deux produits qui ont été vraiment un réel coup de cœur. Je ne savais pas d'ailleurs que Beauty Bay proposait cette marque. Et quand j'ai vu ces produits, je me suis dit mais il me les faut absolument. Ces deux produits de la marque Kevyn Aucoin. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque moi que j'ai découvert il y a quelques années grâce à une youtubeuse, Sabrina. C'est une femme que j'adore énormément. Elle fait des vidéos extrêmement longues mais c'est très détaillé. J'adore sa façon de s'exprimer, sa culture. C'est une femme très cultivée qui est avocate je crois. Et j'adore beaucoup ses vidéos et c'est grâce à elle que j'avais découvert cette marque. Donc j'avais jamais acheté le produit de la marque Kevyn Aucoin. Elle ne jure que par son blush, non, son produit de contouring, donc de la marque Kevyn Aucoin. Et là quand j'ai vu les petites palettes qu'il faisait, le produit est juste magnifique. Donc j'ai pris un bronzer de la marque et un blush. Donc les petits packaging sont comme ceci, c'est un petit peu en dégradé, un petit peu violet foncé et ça devient un peu plus violet clair, pardon. Donc très beau produit. Et les petites palettes sont magnifiques aussi. Vous avez un dégradé de bordeaux qui finit noir comme ça. C'est un petit peu des reflets violets, très beau produit. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets violets, là on les voit un peu. C'est un très beau produit. Donc là c'est le Neo Blush, donc dans la teinte Sunset. Déjà le packaging, on voit vraiment que ça fait très qualitatif. Vous avez un beau miroir à l'intérieur et voici le blush. C'est une déclinaison en fait de doré qui vient vers le corail et plus on s'avance, plus c'est foncé. Donc c'est très modulable. Vous pouvez par exemple prendre ici en highlighter, prendre un blush plus clair à cet endroit là et vraiment accentuer le plus ici.
rien que l'objet en lui-même, il est magnifique. C'est quand même un blush qui est effectivement pas donné. Ils sont à 33 € pièce. Mais encore, je trouve que c'est pas non plus hors de prix. C'est un coût, c'est sûr, mais c'est pas encore extrêmement excessif. Donc à voir si les paillettes vont rester ici. Je sais pas si vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte. Là, il y a vraiment des paillettes ici. Donc est-ce que ça va rester ou est-ce que quand on va passer le pinceau, ça va se retirer? Je vous en reparlerai. J'espère que non, parce qu'on peut vraiment faire un côté très corail, presque pêche ici, et faire quelque chose de beaucoup plus prononcé. Vraiment, il est magnifique. J'ai vraiment hâte de le tester. Donc je l'ai même pas swatché, je l'ai même pas rien du tout parce que je voulais vraiment vous montrer en vidéo. Et j'ai pris du coup le The Neo Bronzer en teinte Sunrise Light. Donc c'est le même packaging. J'ai hésité au niveau de la teinte si je prenais la 1 ou la 2, donc je verrai. Si vraiment je vois que le bronzer, celui-ci me plaît, je le prendrai peut-être en teinte numéro 2 parce que j'ai hésité. Mais encore une fois, choisir des teintes comme ça sur internet c'est compliqué, malgré qu'on regarde les swatchs sur internet, c'est pas pareil. Donc voilà le bronzer qui est aussi canon. Je sais pas si vous allez voir aussi, mais c'est aussi en dégradé. Là c'est beaucoup plus clair avec des paillettes et ça finit au milieu avec une couleur moyenne et une couleur plus foncée à la fin. Il a l'air aussi magnifique. J'espère que vous verrez vraiment le dégradé parce que là, par rapport à mon retour, je le vois absolument pas. Mais j'espère que vous le verrez. En tout cas, c'est bien dégradé. Donc si vous voulez voir vraiment le rendu de ce bronzer, n'hésitez pas à aller sur le site Beauty Bay, vous allez le trouver. Je vous mettrai de manière les liens de tous mes achats en barre d'infos. Voilà, il m'a l'air un petit peu clair. Donc on va voir vraiment si c'est une texture qui me plaît, si le rendu me plaît. Je pense vraiment je vous prendrai la teinte numéro 2. C'est des bons produits. Après un bronzer à 33 €, c'est pas plus cher que d'autres qu'on peut trouver chez Sephora. Et je sais que cette marque là est vraiment excellente. Et c'est vraiment très joli. C'est vraiment un bel objet aussi de collection. Donc je vous mettrai ici les photos des blushs et ici les photos des bronzers. Vous allez voir comment ils sont magnifiques. Donc à voir au niveau de la pigmentation, du rendu et ainsi de suite. Donc ça, je vous en parlerai dans mes produits favoris ou dans mes flops. Mais honnêtement, vu les revues que j'ai vues, je pense pas être déçue. C'est vraiment des produits qui sont magnifiques et qui sont d'une très bonne qualité. J'en ai terminé de vous présenter tous mes achats. J'adore partager ce moment avec vous. Moi j'ai l'excitation de ma commande, de savoir ce que j'ai reçu, de les tester. J'aime vraiment partager ça avec vous et aussi avoir vos avis et vos retours. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ça en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous lire et vous répondre. N'hésitez pas également à liker la vidéo et vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.